bon début de journée, mesdames et messieurs. Bienvenue sur les ondes de notre Facebook Live pour la première diffusion de match de demi-finale ce matin dans la catégorie midget de A. Eh bien, c'est le Select de Rive-Sud qui devront là, se mesurer au Lynx de la Pomerante, de la Willebrock-Dufault. Donc, un match, l'ambiance qui est à son compte ici là, au Centre Mario Tremblay pour le premier match de demi-finale. Oui, alors qu'on est l'équipe hôtesse côté des Lynx, les partisans des Selects se font très sentir dans l'aréna et ce sont eux les plus bruyants. Donc le 7e joueur sera du côté des Selects aujourd'hui. Du côté des Lynx, du côté des Locaux, on a une fiche parfaite là, depuis le début du tournoi en ronde préliminaire avec une fiche de 4 victoires et 0 défaites en 4 matchs. Du côté des Selects de Rive-Sud, une fiche de 2 victoires et 2 défaites en 4 matchs. Donc, certainement là, que du côté du Select, on devra tout donner là, en notre possible pour venir à bout là, des Lynx en tentant là, de leur infliger une première défaite. Meilleur pointeur du côté du Select, c'est Sirius avec 4 points. Et du côté des Lynx, c'est Tommy Debois là, avec 10 points. Oui, on sait très bien, Debois a fait de super beaux jeux avec son trio Zachary Gagné et Jacob Bernard. Ce trio a surveillé du côté des Selects. Ils ne devront pas leur laisser un pouce sur la glace. Donc, il y a des équipes là, qui se mettent en place là, pour écouter cette rencontre. Devant la cage, du côté des Lynx, ce sera le gardien là, Louis Simard, qui aura son 2e départ dans ce tournoi. Oui, un blanchissage en décollant un tournoi pour lui. Donc, c'est un très bon tournoi jusqu'à présent pour Louis Simard. Et du côté là, de Select Rive-Sud, ça semble être Xavier Tremblay qui défendra la cage là, de sa formation cet après-midi. Donc, mesdames et messieurs, c'est parti. On vous souhaite un bon match. C'est repris. En défensif, du côté des Selects, on relance l'attaque via le territoire central. Ça revient en territoire défensif. Là, on remet devant Rodel qui est revenu là, pour la palette de Girard. Girard qui est en fond de territoire. Mais là, c'est Simard là, qui chute. On appellera une première pénalité dans cette rencontre. Effectivement, là, on a fait chuter le gardien de but du côté des Selects. Oui. C'est dommage, mais on a fait perdre pied au gardien de but. Effectivement, mais écoutez, en début de match, ça fait mal aux Selects. On sait l'avantageux numérique des Lynx, c'est très long et pas du pot. C'est quelque chose de très dangereux qui est présent dans la saison et on se devra de jouer très serré du côté des Selects. Donc on va bénéficier d'un premier avantage numérique du côté des Lynx. On sait qu'on a une très bonne fiche là, depuis le début du tournoi en avantage numérique. Et là on enverra Jacob Bernard pour prendre cette mise en jeu. C'est remporté là, finalement par le Select. C'est marqué avec le disque derrière son filet. Marqué qui reste cloué au long de la rampe. C'est Bernard qui reprend. Bernard avec la rondelle remet là, pour Tommy Deblois. Deblois qui remet en défensive là, pour Nadeau. Nadeau qui tente de couper au centre. Cherche ses options, décide de conserver le disque. Remet pour Deblois. Deblois toujours est au centre de la surface glacée. Remet là pour Tremblay qui va donner un bon tir. C'est stoppé et c'est dégagé là, par le gardien de but adverse. Rondelle qui revient en territoire défensif. Au numéro 15, Satorirus, 2 minutes pour obstruction sur le gardien de but. Le temps d'appétition, 17 secondes. Là, on est allé d'un tir, c'est Gagné qui reprend. Gagné avec le disque, cherche ses options, remet derrière lui pour Deblois. Deblois qui remet en défensive là, pour Nadeau. Nadeau remet pour Tremblay. Tremblay qui remet là, pour Deblois. Deblois à Nadeau. Nadeau au centre, il va d'un tir, c'est bloqué. Nadeau qui reprend, remet là pour Deblois. Deblois tentait de s'amener vers le filet. Là, beau jeu de Bernard, là, ça remet pour Tremblay de l'autre côté. Tremblay toujours remet en haut de territoire pour Nadeau. Nadeau qui va d'une passe du revers, ça revient en fond de territoire là, pour semble être Bernard. Bernard toujours avec le disque, remet un peu plus haut là, pour Deblois. Deblois qui remet là, pour Debois. Pas Deblois, mais bien Nadeau. Nadeau qui remet pour Tremblay. Tremblay qui n'a pas pu décocher son tir. Là. La Gagné qui remet au long de rampe là, pour Deblois de l'autre côté. Deblois remet là pour Nadeau. Nadeau à Deblois. Deblois toujours avec cette rondelle. Remet derrière, mais là, on a une mauvais jeu. Là, on a réussi à s'emparer du disque là, du côté des visiteurs. Et on complétera un dégagement. Là, c'est Louis Simard qui remet au long de la rampe. Tremblay qui remet devant là, pour Gagné. Gagné qui s'amène offensivement. Laisse derrière pour Talbot. Olivier qui s'amène. Il va d'un tir. C'est stoppé. Là, on va déjà là, commencer à se bousculer devant le filet. Là, on n'appuie pas là, du côté des Lynx. Là, il y a Zachary Gagné, il n'a pas apprécié que... Donc, règlement là, différent là, pour les matchs de demi-finale. On va évoluer avec 3-15 minutes. Okay, c'est pour ça qu'on a eu un petit problème du côté du temps. Là. C'est exactement le problème au niveau du temps là, sur le Facebook Live. Donc, on vient de réajuster le temps. La première période là, qui est d'une durée de 15 minutes. Là, on reprend la rondelle en territoire offensif, alors que c'est Jean qui va de bons tirs contre Simard et c'est stoppé. Ouais, bel arrêt de Louis Simard.
Encore une fois, lui qui a accordé aucun but dans le tournoi jusqu'à présent. Donc, ce sera au Select de le percer pour une première fois dans le tournoi. On effectuera là des changements en offensive du côté des visiteurs. Il remportera la mise en jeu là, chez les Lynx. On remet derrière le filet. On cherchera là nos options. On décide de remettre de l'autre côté. Et là, on se ramènera. On est en train de quitter le territoire. C'est réussi. On voulait remettre la rondelle là, pour Talbot. Rondelle qui était un peu trop devancée et qui se convertira en dégagement refusé. Ouais, dégagement refusé dans une mise en jeu en offensive pour les Select. Donc, on devra s'installer. On a de la misère à s'installer sur les Select à date. Présentement dans le match. C'est quelque chose de très important. S'installer confortablement en zone de Lynx. On applique une bonne pression là, du côté des Select. Semble être le mot d'ordre du côté de l'entraîneur-chef, être le premier sur la rondelle et ne pas permettre là, justement aux Lynx de pouvoir s'échapper avec le disque. Là, c'est pas de vaincre en arrière, pas de vaincre le remettre au long de la rampe pour Girard. Là, ça revient dans le filet. C'est Dufour qui remet au long de la rampe. Là, on remet au centre, c'est finalement la Talbot avec le 10. Talbot qui remet là pour Dufour. Dufour qui se place, vous voulez remettre pour Talbot. Là, c'est raté. Ça revient là pour Talbot qui remet derrière là, pour Dufour. On est qui est intercepté là, par le Select. Là, c'est Girard qui reprend. Girard qui remet en fond de territoire. C'est repris là derrière le filet par Marquis. Marquis avec le disque. Décide de remettre la via l'aile. Là, on voulait remettre au centre. Ça a été bloqué là, par Voyer. La rondelle là, qui a par le fameux a quitté la surface glacée. Ouais, une belle pression avancée du côté de Voyer. Malheureusement pour lui, là, la rondelle est sortie de la surface glacée. Donc, on reprendra là, à l'extérieur du territoire pendant qu'on effectue des changements là, du côté des Lynx. On sent le dernier changement. Là. Donc, on va en profiter là, pour envoyer nos meilleurs éléments là, sur la glace. On va envoyer Bernard, mais on sait ce trio-là, on a deux joueurs ensemble, Tommy Delbois et Jacob de Bernard. On remet derrière le filet, c'est Messier qui reprend. Messier avec le disque remet via le long de la rampe et là on remet devant. C'est finalement repris là, par Caragos. Caragos remet la rondelle devant là, pour Boisvert. Boisvert qui remet à Caragos qui va un tir. Ça glisse tout juste que d'autre côté là, pour Messier. Messier qui remet en fond de territoire. Là on applique encore une fois une bonne pression là, du côté de Caragos. Caragos fait harponner le disque. On est toujours coincé contre la rampe. La Deblois là, qui a remis au centre. Ça revient là, de l'autre côté jusqu'en défensif là, pour Chaput. Chaput qui voulait remettre devant. Ça revient finalement là, pour Chaput. Chaput qui va d'une passe devant, qui a touché là, plusieurs bâtons. Là, on s'échappe du côté des Select. Là, on va remettre pour Caragos. C'est raté. On a décidé d'opter pour le tir. Vraiment, en défensif, il va y avoir d'un autre lancé. Ça glisse. Au long de la rampe, ça revient pour Girard. Girard avec la rondelle tente de se débattre. C'est repris là, par les Lynx. Et là, le pénalité là, vient de prendre fin. On est revenu là, à force égale, 5 contre 5. Tremblay qui remet la rondelle en territoire central, ça revient là finalement. Encore une fois dans le territoire des Lynx. C'est Tremblay qui reprend à nouveau. Tremblay revient sur ses pas, là, s'est fait retenir là, et a chuté là, par le fer même. C'est Caragos. Caragos avec la rondelle qui va le tir. C'est stoppé. Là, Tremblay qui reprend à nouveau. Remet la rondelle devant là, pour Bernard. Bernard qui tentait de se défaire là, de son ennemi. Remet la rondelle devant là, pour Deblois, mais c'est repris par le Select. Et là, on s'installera défensivement. On voulait y aller d'une passe en transversale. C'était là. Va la séance. Écoute! C'est bien Émile Voyer. Effectivement, là, ça semble être Émile Voyer là, qui a inscrit le premier but de sa formation. Et oui, on a été surpris là, dans le filet là, chez Xavier Tremblay. Ouais, très belle pièce de jeu de créer par Tommy Delbois des Lynx. Alors qu'il a complètement déjoué le joueur adverse et a repéré Émile Voyer devant le filet. Tout simplement décidé de cocher un bon tir. Et ça a trompé la vigilance du gardien et de la défensive. Enjeu remporté là, par le Select. On reprend la rondelle au centre. On va là, d'un tourniquet là, chez Marquis. Marquis qui perd le disque. C'est les Lynx qui reprennent. Julien qui remet en fond de zone. Et là, on reprendra toujours au long de rampe alors qu'on a dégagé là, du côté du gardien. Là, on assène une mise en échec. Là, on vient de chuter là, du côté des Lynx, mais c'est Anctil avec les disques. Anctil qui remet derrière le filet. Là, du côté de Louis Simard, on mettra la main sur la rondelle. On n'ira pas le Select devront s'installer encore plus longtemps dans la zone de Lynx. C'est quelque chose qui manque sur des équipes face aux Lynx. On a réussi à monter de belles occasions, mais pas capable de s'installer définitivement. Là, on remet la rondelle au centre. C'est repris là, par Tremblay. Tremblay remet la rondelle devant pour Julien. Julien qui s'amène. Il essaie de couper là, via le corridor droit. Remet au centre. Il s'amène là, via le corridor gauche et non le droit. Et on remet devant pour Simard. Simard qui remet là, pour Julien dans le corridor gauche. Julien qui remet devant là, pour Voyer.
Voyer qui tentait de se défaire là, de ses rivaux, n'y est pas parvenu. Et là, c'est Lemay qui reprend en appliquant une bonne pression. Là, Lemay a su semer le doute à l'adversaire. Et là, on remet devant, alors qu'on s'amènera là tout jusqu'en zone neutre. Là, c'est Nadeau là, qui était une mauvaise passe. On a été intercepté. Là, on a passé. Là, on a passé bien près d'inscrire un but là, du côté. C'est bel arrêt de Louis Simard. Et vraiment, là, on a manqué une belle occasion là, du côté du Select. On aurait pu s'inscrire pour une première fois au tableau indicateur. Effectivement, Louis Simard, c'est comme lui, il s'est décrit lorsqu'il nous a dit ça dans la revue. Il s'est décrit un peu comme un Ben Bishop. Carrant et gros, capable de se déplacer. Il était très rapidement. Et là, on le voit, il vient de nous démontrer. Il fait un très bon déplacement. Et là, on empêche une excellente chance de marquer sur le pied des Selects. Il avait complètement mystifié la défensive des Lions. Là, on va retirer le joueur de centre, semble du côté. On va retirer là, du côté des Selects, alors que c'est Bosch qui sera chassé là, du cercle des mises en jeu. On remporte tout de même la mise en jeu. Bosch qui remet en défensive, on y va d'un tir. C'est stoppé par le gardien, on va y aller d'un retour. C'est stoppé. Alors on reprend le rond, on le remet via le long de la rampe, c'est repris par Dufour qui remet au centre pour Tremblay. Tremblay laisse derrière pour la voie qui n'était pas prête, c'est repris par Bosch en contre-attaque. Bosch qui s'amène avec la rondelle, il remet devant. Là, on a passé bien près encore là, du côté de la brèche là, qui s'amenait, qui avait une belle opportunité là, en 2 contre 1. Et là, on reprend encore. On remet de l'autre côté pour Girard qui va d'un tir. C'est stoppé. La voie qui reprend. Remet au long de la rampe. On reprend en défensive. Là, chez les Selects, quand il va d'un tir, c'est beaucoup trop haut. Ça glisse au long de la rampe. Repris de l'autre côté là, par Marquis. Marquis qui perd la possession. Et là, c'est Nadeau qui reprend. Nadeau qui remet là pour Talbot. Talbot qui a perdu son contrôle. On reprend défensivement pendant qu'on effectuera là, des changements en offensive là, chez les Selects. Là, pendant ce temps, on écoulera là, quelques secondes derrière le filet, tentant de s'installer pour orchestrer là, cette sortie de territoire. On arrive en transversal, la rondelle qui était un peu trop devancée. Là, ça sonne une solide mise en échec là, à l'entrée du territoire offensif. On va avoir 2 coups de bâton. On décide d'annuler les 2 pénalités là, du côté des officiels. On remet devant pour Tremblay. Tremblay qui voulait remettre pour Dufour. C'est raté. Ça revient finalement pour Talbot. Talbot qui n'a pas été... qui n'a pas su là, capter la rondelle. Ça revient là pour Potvin. Potvin qui voulait remettre la rondelle devant, c'est raté. Ça revient en offensive pour Girard. Girard qui va d'une feinte, se fait bloquer l'action au territoire, décide de réussir quand même là, à projeter son tir au filet. Là. Une belle pression offensive à discuter les Selects. Oui, là on remet dans l'enclave. Il va d'un tir du revers qui aurait pu là, tromper la vigilance là, suite à ce lancer de Caragos. Caragos qui est toujours en train de se démarquer. Alors qu'on est cloué là au long de la rampe, c'est Tremblay qui reprend, Tremblay qui remet. Là, il va d'un tir, mais il a été bloqué là, par plusieurs bâtons. On réussit à reprendre du côté des Selects, mais on n'a pas réussi à la porter au filet. On remet la rondelle devant pour Deblois qui s'amène en offensive, veut remettre la rondelle devant et là, on le fait chuter. Et on a appelé une pénalité là, chez Girard. Oui, là, on a réclamé une pénalité, je veux dire, ça les Lynx. On croyait que Tony Debois était accroché, mais selon moi, s'il ne faisait pas de pénalité, là, Debois a amené le bâton de l'adversaire avec lui, donc il aurait pu autant être puni. Et c'est certain qu'il a été question de son nom dans le vestiaire là, du côté des Selects, du côté de l'entraîneur-chef. Là, on refuse. Certainement que la rondelle n'avait pas rentré encore. Là. Il semblait être... Là, on va se consulter là, du côté des officiels. Est-ce qu'on fait comme l'un des derniers matchs des Lynx, faker un peu une célébration pour tenter d'influencer? La rondelle qui semblait être captée là, par le gardien de but, peut-être qu'il a glissé là, jusque derrière la ligne rouge des buts. On n'a pas encore accès aux reprises vidéo. On va le tenter de l'avoir là, pour la finale, mais les officiels vont décider d'accorder le but. C'est un but bon. Donc je ne sais pas si on a quelqu'un qui derrière la rondelle est rentrée, peut-être que le gardien l'a ressorti. Parce que lorsque j'ai zoomé, la rondelle était dans la zone bleue. Donc je ne sais pas si le gardien a ressorti la rondelle d'un petit filet. Donc 2-0 pour les locaux.
l'action au centre de la patinoire. On remet en défensive pour Tremblay. Tremblay qui a fait sortir la rondelle. 86, Jacob Bernard. Donc un autre but là, pour Jacob Bernard dans le tournoi. Bernard, Le temps du but, 7 minutes 42 secondes. normalement, il est censé diffuser, je vais vérifier. Est-ce qu'on vient de se rendre compte, là, on sait... Non, on l'a pas, justement, c'est parce que... On a un bug de diffusion, je refresh. Ça Ouais, va être là à on l'instant. le savait pas, mais là, on vient de le savoir. Là. Merci beaucoup. On a un jeu de refresh. Tu vas aller voir, tu vas refresh, là. Donc, nous sommes de retour là, sur les ondes du Facebook Live. Toutes nos excuses. Là. Il semble, on a une panne de courant ici ce matin au centre Mario Tremblay et la diffusion là, qui ne semblait pas être débutée là, sur Facebook. On était à notre poste là, pour le début de la rencontre. On diffusait la rencontre alors qu'il y avait des problèmes avec l'Internet et qu'il n'était pas en direct sur Facebook. Mais là, nous sommes de retour. Là, on a bon lancé. C'est bloqué. Et là, pour vous remettre là, dans l'action, période de 15 minutes là, pour ce match de demi-finale et les Lynx qui mènent actuellement par la marque de 2-0 là, face au Select de la Rive-Sud qui nous offre une bonne prestation là, jusqu'à maintenant quand même. Très bonne prestation. Il donne de bonnes pressions sur les joueurs des Lynx. On sait, comme on l'a dit, nous, ici au début de la rencontre, gros des échecs. Les Selects devront surveiller le trio de Debois, Gagné et Bernard, eux qui ont déjà 2 buts dans la rencontre. Et justement, on avait mentionné tout à l'heure le Debois qui s'amenait seul contre 2 de ses ennemis là, en territoire offensif. On a été 2 joueurs dessus, on l'avait dit. C'est son nom là, qui a certainement été question là, dans le vaisseau. On en a parlé avant la rencontre. On ne veut pas laisser Tommy Debois s'échapper du côté des Selects parce qu'on le sait qu'il peut être extrêmement dangereux. Et tout à l'heure, on s'est acharné à 2 joueurs sur lui pour être certain qu'il n'ait pas accès à l'enclave du gardien de but. Ouais, c'est une très bonne manière de faire, là, de s'acharner à 2 joueurs sur Tommy Debois pour l'empêcher de faire ses jeux. On le sait, Tommy Debois a de très bonnes mains et un très bon coup de pied. Donc, c'est un joueur à empêcher d'entrer dans le jeu. Donc, encore là, 5-14 à faire à cette première période, alors qu'on mène là, par la marque de 2-0 du côté des Lynx de la polyvalence de Willebrook Dufault. On ira au centre. Mise en jeu remportée par les Selects. On remet en défensive sur la palette de la Brèche. La Brèche qui remet devant. Là, on se battra en territoire central. On tentera de récupérer le disque là, du côté des Lynx. Et c'est toujours la voie. La voie qui remet en fond de territoire. Rondelle qui sera reprise par la Brèche. La Brèche avec les disques la remet au long de la rampe là, de l'autre côté pour Boisvert. Boisvert qui remet au centre. C'est finalement la récupérée là, par Tremblay. Tremblay qui traverse la ligne rouge, décoche un lancé en fond de territoire. C'est finalement repris de l'autre côté là, par Talbot. Talbot là, qui a perdu pied. Alors qu'on a eu là, du support là, de la part de Dufault. Dufault qui remet devant. Rondelle qui est reprise là, par les Blancs. On remet au centre, c'est Caragos qui s'amène. Caragos avec rondelle décoche un bon lancer. Beaucoup trop haut. Et là, on reprend la rondelle. On remet en fond de territoire pour Caragos encore. Caragos qui veut remettre la rondelle devant. C'est finalement repris par son allié Boisvert. Boisvert qui remet devant. Là, on a passé bien près de retour. Caragos qui reprend. Et la belle arrêt là, du gardien de but. Alors, sacrifié pour l'équipe du Chili de Lado. Et là, on s'amène, on se fait de plus en plus présent là, dans l'enclave du gardien de but là, chez les Selects. On devrait franchir la muraille, plus communément appelée Louis Simard.
Là, on remet la rondelle devant pour Dufault qui voulait remettre un lancer. Ça revient là pour Talbot. Dans la clé, on remet au bout Dufault qui va donner un lancer. Ça rate complètement la cible. Les rondelles tellement puissantes qu'il terminera sa course. Tout juste que dans le fond là, du territoire des Lynx, on effectuera des changements là, du côté des deux formations. On voulait remettre la rondelle au centre pour Dufault en territoire central. Remet pour Gagné avec le disque. Remet en fond de territoire. Gagné qui rapproche ensuite. Il ramène devant pour Bernard. Et là, ça reviendra derrière le filet. Et le filet là, qui vient de se déplacer. Là. Et là, on reprendra tout de même en territoire offensif. Jacob Bernard au cercle des mises en jeu. Remettra pour Gagné. Gagné qui remet derrière en défensive là, pour Girard qui va nous lancer, c'est bloqué. Girard qui remet en fond de territoire, sera repris là, par Deblois. Deblois se fait clouer là, au long de la rampe, ça va donner une mise en échec. Et là, on est à deux à se batailler contre lui pour la rondelle. Et là, on reprend du côté des Lynx, on remet pour Potvin en défensive. Potvin qui rejette en fond de territoire, sera repris là, par Deblois. Deblois qui se fait encore une fois clouer là, au long de la rampe, perd pied. Et là, on appellera du renfort Bernard Samen. Bernard qui remet là pour Deblois. Deblois qui veut remettre dans la cave n'y parvient pas. On reprend chez le Select. Et là, encore une fois, on tente de clouer là, Deblois au long de la rampe. C'est vraiment le mot d'ordre du côté de l'équipe du Select. On veut vraiment faire chuter ou faire frustrer là, Deblois là, pour que celui-ci écope dans 2 minutes. On remet à Potvin. Potvin qui remet en transversale pour Girard. Girard qui laisse derrière le filet pour Gagné. Gagné qui reprend la rondelle. Ça mènera dans le coin du territoire. Remet en défensive pour Potvin. Potvin toujours cherche ses options. Remet pour Gagné en fond de territoire. Gagné qui reprendra cette rondelle encore. Remet de l'autre côté pour Girard. Girard qui remet en fond de territoire en niveau là, pour Gagné. Gagné qui remet derrière lui pour Bernard. Bernard qui tente de couper au centre. On appellera une pénalité du côté des officiels. Là, deux joueurs qui, on chassera les deux joueurs, je crois bien. Là, il y a une escarmouche devant le filet. Oui, tout ça a commencé dans le coin de la zone des Select. Là, on continuera un peu de blanc camarade. Mais les deux joueurs se chamaillaient dans le coin, alors que le joueur des Select était venu essayer de faire embarquer dans les émotions de Doigts pour l'amener au banc des pénalités. Et tout de même, on vient de gagner notre première bataille, là, notre premier objectif là, du côté des Select. L'objectif, ce qui était de clouer justement le Tommy Doigts au banc. Et on vient de réussir. On évolue à 5 contre 5, mais tout de même, pendant ces 2 minutes-là, on est sûr de ne pas se faire inscrire de filet chez Tommy Doigts. Je crois que c'est la meilleure technique sur les Select d'évoluer à 5 contre 5 et de mettre Tommy Doigts au banc des pénalités. C'est quelque chose qui enlève le meilleur joueur. Si c'est pas du tournoi, c'est l'un des meilleurs du tournoi. La remet au côté, il va de bâtir, c'est stoppé. On est qui est toujours en circulation, en territoire offensif. Là, on se battait au long de la rampe, alors que c'est repris là, par Bosch. Bosch avec la rondelle remet de l'autre côté, mais là, c'est les Lynx qui reprennent. On remet là pour Voyer. Voyer qui remet la rondelle au centre. On s'amène en territoire offensif. Nadeau avec le disque. Nadeau toujours. Revient sur cette main, là, se fait clouer au sol. On se bataillera encore une fois là, pour la rondelle. Au Select, au numéro 10, David Bélanger. Et au Lynx du pavillon Red-Brandcourt, au numéro 27, Tommy Deblois. 2 minutes chacun pour Rules. Le temps d'ébullition, 12 minutes 19 secondes. La mineur double qui a été appelée là, par les officiels pour justement Deblois et son ennemi. Et là, on commence à jouer là, de plus en plus physique là, dans cette première période. Là, depuis que les deux joueurs ont écopé là, de leur mineur double, on commence à se faire de plus en plus physique. Oh, le coup de bâton, là, même des chanceux, même si c'est accidentel, normalement, c'est touché à la tête du côté de Voyer. On aurait pu écoper là, effectivement de 2 minutes. Pourquoi la tête? Et là, on remet la rondelle devant pour Girard. Girard qui tentait d'être d'une feinte. Là, c'est raté. Ça revient là pour Julien. Julien avec la rondelle remet pour Girard en fond de territoire. Ça revient de l'autre côté là, pour Talbot. Talbot qui remet pour Bernard. Bernard qui voulait remettre pour Girard. Et là, ça revient. Encore une fois, en fond de territoire. On remet au long de la rampe. On a réussi à bien apporter la rondelle. Là, du côté de Talbot, ce sera une bataille de vitesse. C'est gagné finalement là, par le Select. Là, on reprend du côté des Lynx, on s'amène derrière le filet. On tentera de chercher là, nos options. On est toujours en position de ce disque. C'est Dufour avec la rondelle. Dufour qui remet derrière pour Talbot. Talbot qui remet pour Dufour. Dufour qui remet là pour Tremblay en défensive. Tremblay remet pour Talbot. Talbot qui ira un peu jusqu'en haut du territoire. Remet pour ça semble être Simard là, qui a déclenché ce tir. Et là, on remet devant pour Caragos. Caragos remet derrière pour Girard. Girard qui met au centre. On n'a pas réussi à décocher de tir du côté du Select. On remet la rondelle devant pour Dufour. Dufour qui laisse pour Talbot. Talbot qui s'amenait. Non, c'était pas Talbot, c'était Nadeau là, qui s'amenait. Non,
Run percé. En zone offensive, il va un tir, ça rate la cible. Ça glisse tout juste que de l'autre côté là, pour Boisvert. Boisvert qui conserve la rondelle en territoire ennemi. On remet à Caragrosse. Caragrosse avec la rondelle derrière son filet. Remet de l'autre côté en transversal, mais on a bloqué la rondelle là, du côté du Dufour. Dufour qui s'amène en territoire ennemi. Se fait mettre les deux gars au visage. Et c'est ce qui mettra fin à cette deuxième période. Donc après 15 minutes de jeu, c'est les Lynx là, qui mènent par la marque de 2-0. Ouais, 2-0, mais c'est une game très serrée. Et j'ai hâte d'avoir qu'est-ce que ça peut apporter pour le reste de la rencontre. Donc, les deux buteurs là, dans cette rencontre, Jacob Bernard et Émile Voyer, là, qui sont là, les auteurs là, de ces deux buts. Oui, deux bons buts. Et surtout celui de Voyer. Une belle pièce de jeu qu'on a aussi. Anthony Deldois, qui a mystifié la défensive de l'équipe adverse. Il réussit à remettre devant et repérer Émile Voyer pour un bon tir au but. Correct, là. Faut y aller. Donc, on reprend la rondelle en territoire défensif là, du côté des Lynx. On relance l'attaque. En territoire central, on aura une percée. En zone offensive, on remet la rondelle là, pas gagné, mais c'est intercepté du côté des Selects. On s'amène à nouveau. En zone neutre, on a remis la rondelle devant là, pour Marin. Marin, avec le disque, vient d'en perdre possession. On appelle une pénalité là, du côté des officiels. On sera chassé là, chez le Select. Enlève-les qui nous a fait. Mais non, c'est Gagné là, qui sera chassé là, chez les Lynx. Premier avantage numérique dans cette rencontre pour les visiteurs. On remporte la mise en jeu chez les Lynx. On va remettre la rondelle à l'extérieur du territoire. Pendant ce temps, on est en train de s'installer chez les visiteurs. On remet la rondelle derrière le filet. Alors on remet devant, c'est Anctil avec le disque. Anctil qui remet en défensive, ça revient à Anctil. Anctil qui remet plus haut là, pour Girard. Girard qui décoche le disque et go! Et là, c'est le premier but accordé par Louis Simon dans le tournoi. J.C. Girard qui réduit l'écart à un but. Et là, effectivement, là, on a su là, profiter de ce surhomme là, en territoire offensif pour inscrire le premier filet chez le Select. Effectivement, c'est un laser de salaud. On ne semblait rien voir sur le fiancé. Effectivement, là, on va certainement, c'est la preuve, on n'a pas dit notre dernier mot là, du côté du Select, on veut s'imposer dans cette rencontre et on l'a vu, mettre beaucoup de pression, son premier sur la rondelle, on ne veut pas laisser les Lynx effectuer des jeux dans cette rencontre. Effectivement, et on voit là, si les équipes sont rendues en demi-finale, c'est qu'elles ont un certain talent et capables de créer de plusieurs bonnes occasions. Et là, il y aura pénalité appelée par l'officiel. Effectivement, on sera chassé pour avoir fait trébucher là, du côté du Select. Donc, on bénéficiera d'un avantage numérique, un deuxième dans cette rencontre pour les Lynx. Là, on est toujours en position de la rondelle. C'est Lemay, mais là, Lemay qui s'est fait surprendre encore une fois par la pression. On veut semer le doute du côté des Selects. C'est ce qu'on veut. On va être le premier sur le joueur pour ne pas lui laisser le temps de compléter un jeu. Ouais. C'est la bonne technique à faire. C'est les Lynx qui ont créé plusieurs beaux jeux en étant toujours au moins un joueur sur le joueur des Lynx. C'est une bonne technique pour les empêcher de créer de bonnes chances de marquer.
Et là, on va justement là, pouvoir s'installer en avantage numérique du côté des Lynx là, dans cette rencontre. Et peut-être aller chercher un troisième but, mais on se défend bien là, du côté du Select. On rapporte la mise en jeu. On remet derrière pour Chaput. Chaput qui remet au long de la rampe. Là, c'est les Lynx là, qui reprennent. C'est Deblois avec le disque. Deblois qui remet en défensive là, pour son assistant. On remet à Deblois à nouveau. Deblois toujours. Avec on revient là sur ses pas. Au numéro 14, Simon-Pierre Antil, 2 minutes pour double échec. Le temps de répétition, 58 secondes. Là, on a droit à tout qu'un tir de la part de Gagné sur la séquence, mais un tir qui s'est avéré beaucoup trop haut. On a voulu décocher sur réception. On a voulu avoir un lancer puissant, mais un lancer qui manquait de précision. Effectivement, c'était une bonne chance de marquer. C'était bien avancé. Surtout de Gagné décoché sur réception. Le gardien n'était pas prêt. Gagné reprend toujours la rondelle, remet devant pour Tremblay qui rejette en fond de territoire. Ce sera repris de l'autre côté par Deblois. Deblois avec le disque. Se fait finalement là, enlever la rondelle. Là, on est en train de conserver la rondelle. Finalement, ça quitte le territoire. On est en zone médiane. On remet derrière pour Bernard. Bernard avec la rondelle. Il remet là pour Nadeau. Nadeau qui va de one touch pass. Ça revient là pour Bernard. Bernard toujours. Il va couper derrière le fil. Il va nous lancer. Ça glisse de l'autre côté là pour Deblois. Là, Deblois qui se fait retirer là, de la rondelle. Et là, on remet à Deblois encore. Il cherche ses options. Remet un peu plus haut là, pour Nadeau. Nadeau qui laisse filer là, pour Deblois. Deblois qui veut remettre pour Nadeau qui décoche un tir. Ça dévie là, dans plusieurs patins. Ça revient là pour Deblois. Deblois toujours. Et là, on est toujours à 2 joueurs là, sur Deblois. Là, je sais pas si tu remarques Jean-Michel. Oui, toujours 2 joueurs sur Deblois. C'est ce qu'on a dit là, alors que la diffusion ne marchait pas. C'est une très bonne technique à faire. Mettre 2 joueurs sur Deblois parce qu'on sait qu'il va de créer plusieurs bonnes occasions. Ouais, il va nous retour de lancer. Deuxième retour gagné. Et là, on s'est signalé encore une fois du côté de Xavier Tremblay. Quel arrêt du gardien! On est venu sauver les honneurs ici. Là. Et ce n'est pas Xavier Tremblay, mais c'est bien Jérémy Arbeck là, qui est dans les filets là, du côté des Selects et qui fait du très bon travail jusqu'à maintenant. Là. Effectivement, du très bon travail. Et on est capable de sauver son équipe de la rencontre. Là, on joue très bien également là, au cercle des mises en jeu là, chez les Selects. On remet en défensive là, pour Potvin. Là, la rondelle là, qui quittera la surface glacée suite à un harponnage, là, alors que c'était Frédéric Jean là, qui était sur le jeu. Encore pas moins de 31 secondes à faire à l'avantage numérique des Lynx. On doit se dire qu'on se débrouille très bien du côté du Select. Oui, très bien. Les Lynx sont de temps à s'installer offensivement sans avoir de mise en jeu là-bas. Julien avec la rondelle. Au long de la rampe, vous le remettre en défensive là, pour Talbot. Talbot qui revient en appui à Julien. Julien qui remet là, pour Girard. Girard qui laisse filer là, pour Dufour. Dufour avec cette rondelle. En train de couper au centre, laisse derrière. On le remet pour Dufour. Ça passait bien. On réussit à compléter un dégagement chez le Select. Là, on sortira du filet là, du côté de Louis Simard. Louis Simard qui remet au long de la rampe de l'autre côté pour Potvin. Potvin qui remet devant pour Dufour. Dufour qui a perdu le contrôle de cette rondelle. Et là, on a remis pour Gwinnett. Gwinnett qui il va d'un lancer contre la baie vitrée alors que ça glisse tout jusqu'à la brèche. Là, on a perdu le contrôle, c'est les Lynx là qui reprennent. C'est Talbot. Talbot qui remet devant pour Dufour. Dufour qui veut remettre pour Talbot, on a perdu le contrôle. On remet finalement de l'autre côté la belle passe là, destinée à Jean. Jean toujours. Ça mène. Décidera de couper là tout jusque dans le coin, veut remettre devant. On a intercepté la rondelle, on a réussi à la conserver en territoire offensif. Là, beau jeu de la part de Langevin. Là, c'est repris là, par Dufour de l'autre côté. Dufour qui n'a pas réussi à capter sa rondelle avant de redécoller. Là. Et là, on remet pour vous voyez là, qui est allé d'un tir. Là, ça revient là, pour Dufour qui va d'un tir, c'est beaucoup trop haut. Ça revient pour Potvin. Potvin qui voulait remettre pour Dufour, mais il y avait un joueur là, Deslec, là, pour couper l'angle de passe. Ça revient pour Dufour, mais encore une fois, on est bien présent. C'est Marquis qui reprend. Marquis remet devant. Il voulait y aller encore d'une autre passe, mais ça revient là pour Dufour là, qui est presque seul. Là. Dufour qui veut remettre devant. Là, on est encore bien présent du côté des Selects dans l'enclave pour justement leur faire le ménage. Là, on semble être blessé là, du côté du fond, on va s'en remettre. On remet en territoire offensif. Là, on a tenté de beau jeu. Là, on voulait le remettre de l'autre côté, c'est raté. Les rondelles qui a finalement quitté la surface glacée. Les gens sont debout devant l'espace réservé aux chaises roulantes de prendre place dans les gradins, s'il vous plaît. On demandera aux gens qui sont debout dans l'espace réservé aux chaises roulantes de prendre place dans les gradins. Merci. Donc, on est déchancé sur des discours de sembler ébranlés. C'est dans ce contact. Il semble être correct maintenant. Là, on va les choisir.
Encore 10-46 à faire là, en deuxième période. On remet en défensive pour Chaput. Chaput qui remet en fond de territoire, mais on a intercepté là, du côté des Lynx. On remet de l'autre côté pour Gagné. Gagné avec cette rondelle qui remet devant. Mais là, ça vient en défensive. Et là, on remet en territoire central pour Lavoie. Lavoie qui remet en transversale. Et là, on remet un peu devant. On voulait remettre pour Deblois, mais là, c'est raté. Là. On accepte tout de même là, le dégagement là, du côté des officiels. Ça revient pour Gagné. Gagné avec cette rondelle est recoupée là, derrière le filet. Gagné qui est en train de chercher là, ses options. Décide de remettre pour Bernard. Bernard conserve la rondelle. Remet pour Lavoie. Lavoie quand tentait là, d'y aller d'un tir, là, ça a été bloqué là, par le bâton là, de la brèche. Et on remet au long de la rampe, c'est repris là, par les Lynx. On veut remettre devant là, pour Gagner, ça filtre jusqu'à Deblois. Deblois qui remet au centre pour Bernard qui veut tenter la dialyse d'une feinte. Mais encore une fois, du côté du gardien, on fait du bon travail là, à Breck là, qui fait du bon boulot dans son flair. Il va de belles feintes, il va d'un tir, c'est stoppé, retour de lancer. Rate la cible. Et encore une fois, là, quel jeu de la part des Selects. Là, Lemay et Deblois là, qui sont en train de se disputer au long de la rampe pour repartir avec ce cadeau. Alors, on remet pour Gagner. Gagner en défensive. Pour Girard. Girard pour Gagner. Gagner au haut des sacs. Il va un tir. Ça a passé bien près. Ça revient pour pas de 20. On sera pénalité, on sera chassé là, pour ce qui s'est passé dans le monde. On est pour le mai. Un bon lancer. Et c'est stoppé. Et là, on lève les deux bras dans les airs comme ça, là, du côté de Deblois pour souligner qu'on n'est pas là dans la bataille et qu'on ne veut pas avoir des pénalités. Effectivement, on souhaite toujours amener Deblois au banc avec nous et sauver les Selects. Et heureusement, le Deblois n'a pas embarqué dans le jeu comme la dernière fois. Donc, troisième avantage numérique dans cette rencontre pour les Lynx. Il va vraiment falloir, là, plus que le match va avancer, plus qu'il va falloir limiter les accès là, au banc des pénalités là, du côté du Select. Effectivement, parce que là, on sait que les Lynx, leur avantage numérique peut être très dangereux. Là, aujourd'hui, on n'a pas marqué beaucoup en avantage numérique. Non, parce qu'on s'est très bien débrouillé défensivement là, lors du dernier. Oui, ils ont l'air d'avoir une très bonne défense. Des avantages numériques du côté des Selects. Non, je penserais qu'on aura un 5 contre 3 là, du côté... Là, je crois bien que c'est les Lynx, là, qui non, on sera chassé là, du côté de Julien, là, et on n'était pas en accord avec la décision là, de l'officiel. On va évoluer là, à 4 contre 4 pour encore une 40 à faire. Donc après ça, on aura 20 secondes d'avantage numérique du côté du Select. Alors, on remporte notre mise en jeu chez le Select, mais on vient de perdre le contrôle de cette rondelle. C'est Talbot qui reprend. Talbot traverse la ligne rouge, amène en offensive, applique les deux freins à la ligne bleue. Là, il y a des passes, c'est bloqué. Select de Rive-Sud, au numéro 4, Guillaume Tremblay. 2 minutes pour double échec dans la punition, 5 minutes 22 secondes. Punition mineure au Lynx du pavillon Whitworth au numéro 8, Thomas Julien. 2 minutes pour fait trébucher. Dans la punition, 6 minutes 13 secondes. Là, il va d'une belle feinte. On tricote bien là, du côté du joueur des Select. On reprend la rondelle chez les Lynx. C'est Dufour avec le 10. Dufour qui traverse la ligne rouge de remettre pour Talbot. C'était un peu trop devancé. Et là, on remet en contre-attaque du côté du Select. On s'amènera avec cette rondelle. On tentait là, de décocher un tir. On voulait remettre devant chez Chaput, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, on reprend à nouveau. Et là, on remet en fond de territoire du côté de Messier. Rondelle qui sera stoppée par le gardien de but, Simard, qui laisse derrière pour Lavoie. Lavoie s'installera, va lancer l'attaque, remet là pour Talbot. Talbot qui a pris peut-être un peu trop de temps, là, va devenir à la fin de son jeu. On remet pour pas de 20 avec le disque. Décide de prendre quelques secondes. Et là, vient de perdre le contrôle du disque. On remet dans l'enclave pour Girard. Girard qui est déjà à l'auteur d'un but là, ce matin. Là. Girard vient de perdre le contrôle, c'est Deblois là, qui reprend. Deblois traverse la ligne rouge, s'amène en offensive. Girard décide Deblois décide de pousser le bal de tir et contre! La tenue Deblois là, qui se souligne encore dans cette rencontre. Effectivement, on l'a dit, meilleur marqueur du tournoi, capable de faire d'énormes belles choses.
Et là, vraiment, du côté du gardien de but, on ne s'attendait pas à ça. Là. Du côté de Leblanc, là, on s'est amené via le corridor droit pour par la suite couper au centre, s'amener dans le corridor gauche et décocher notre tir à l'extrémité du filet. Et le gardien semblait surpris sur cette temps. Il n'a pas pu faire grand-chose. Et vraiment, on vient d'inscrire à 4 contre 4. Donc, Le troisième du Lynx, Pavillon Winboard. On s'en va maintenant à 5 contre 4 sur des Selects. Tommy Delois. Avec l'aide du numéro 10, Olivier Talbot. Et du numéro 95, Hubert Potvin. Le temps du but, 7 minutes 47 secondes. Et là, on reprend la rondelle en territoire défensif du côté de Lynx. Les pénalités qui viennent de prendre fin. On est revenu à force égale là, sur la surface glacée. On évolue maintenant à 5 contre 5. Et là, on cloue Bernard. On rentre Bernard. Et là, c'était Deblois qui est allé d'un coup de bâton. On remet en défensif. On va d'un tir. C'est stoppé. Retour en séance. Et court! Et là, on est sur le pied, là. David Bélanger qui réduit l'écart. C'est 3-2. Et là, on semble demander quelque chose. Louis, Et vraiment, on est vraiment harponné là, alors que le gardien était en contrôle de la rondelle. Oui, là. il n'avait plus le bouclier. Vraiment, si on regarde là, sur la reprise vidéo qu'on a là, sur notre Facebook Live, le gardien qui était en possession du disque. Et là, vraiment, du côté de Savard, là, on demandait des explications à l'officiel, mais on accepte là, quand même le but. Alors que le gardien n'était pas en contrôle de la rondelle, il était encore entre ces deux jambières du côté de David Bélanger. On a harponné la rondelle et c'est ce qui a amené à ce but. Là, on allait s'expliquer là, certainement là, du côté de l'officiel envers le gardien de but adverse. Mais bon, l'écart est réduit, c'est maintenant 3-2 dans cette rencontre. Là, les partisans des Selects là, qui se réveillent. Là. Ouais, effectivement. Alors qu'eux étaient terribles lors de l'entraque, lors de la période d'échauffement. On le disait, là, c'est une équipe dont les partisans sont très présents. Le temps du but, 8 minutes 29 secondes. Donc, confirmation du filet à Frédéric Jean. C'est lui là, qui a harponné la rondelle au dernier moment là, pour la loger derrière la jambière du gardien de but Simard. Et là, on reprend la rondelle du côté des Lynx. On remet en défensive là, pour la voie qui peine à prendre le contrôle de sa rondelle. Et là, on aura une bataille de vitesse, là, alors qu'on a une bonne vitesse là, chez Jean encore. Jean avec le 10, il voulait remettre dans l'enclave. C'est stoppé par le gardien. Et on n'ira pas plus loin, alors qu'il reste pas moins de 5 minutes 49 secondes écoulées en deuxième période. Ouais, la fin de période va être terrible, Christian. Les Lynx ne devront pas se faire manquer. Si on le sait, on avait une avance de 2 buts. Et comme je l'avais dit, l'avance à 2 buts, c'est la pire avance au hockey. Donc, si tu mènes 3-1 ou 2-0, on a souvent tendance à s'asseoir sur notre avance. C'est la pire chose à faire. Donc, mise en jeu en territoire offensif là, pour le Select. On reporte derrière. Là, il va un tir, c'est bloqué là, par Dufour. On revient encore en territoire central. On remet la rondelle là, pour Caragros. Caragros qui remet en fond de territoire. Là, on remet un peu plus haut. Alors que c'est Boisvert en contrôle du disque. Boisvert qui remet dans l'enclave pour Messier. Rondelle qui est un peu trop haute. Ça revient pour Messier qui remet dans l'enclave. Là, on était bien placé encore du côté de Caragros là, pour ce retour. Ça revient pour Boisvert. Boisvert avec la rondelle remet un peu plus haut. Et là, ça va s'échapper du côté du Dufour. On s'amène à 2 contre 1 là, chez les Lynx. Dufour avec la rondelle. Bonatas touche le poteau! Oh là, on dit qu'elle est rentrée. Et là, on refuse, là, ben, on indique là, du côté des officiels que la rondelle a touché le poteau. Et on est furieux là, du côté de Boisvert, alors qu'on avait là, vraiment battu là, le gardien de but adverse. On Et reprendra. je confirme qu'en regardant la reprise, là, je crois personnellement que la rondelle a touché le poteau dans le fond de but. On a été vraiment malchanceux. Là, on s'amène. On va tenter le face. Et goal! Delois! Son deuxième du match. Delois, il va sur une réplique magnifique. Et vraiment, là, du côté du gardien de but, on ne fait pas grand-chose. Là. On a logé la rondelle entre ces deux jambières. S'annonçant, on pensait du côté du gardien qu'on allait apporter la rondelle à l'extrémité de sa jambière, mais non, on l'a logé entre ces deux pads pour amener à ce 4e but des Lynx. Un but magnifique, digne des meilleurs Denis joueurs. Delois qui a inscrit là, son 13e point du tournoi. Là. 13 points en seulement 5 parties.
qui est énorme. Il dépasse son nombre de points de l'an dernier. Là, on remet via le long de la rampe. On remet en défensive pour Girard. Girard qui remet devant pour pas de 20 derrière le filet. Qui remet au long de la rampe. C'est repris de l'autre côté là, par Jean. Jean avec le disque. Tente de se défaire de son rivaux. Réussit à ramener devant le filet. Ça rate la cible. Ça glisse de l'autre côté. En défensive. Tout jusqu'à Tremblay. Tremblay qui remet en fond de territoire. Et là, on conserve le disque du côté de Girard. Girard qui remet encore une fois pour Tremblay. Tremblay qui remet derrière le filet, mais on a perdu le contrôle du disque. Ça revient encore une fois pour Tremblay. Tremblay qui remet. Le quatrième but du Lynx, compté par le numéro 27, Tommy Deblois. Avec l'aide numéro 55, Vincent Tremblay. Et du numéro 92, Émile Voyer. Let's go! Tommy Deblois, son troisième du match. Et là, vraiment, là, c'est la débandade là, ici au centre Mario Tremblay, alors que Tommy Deblois a inscrit son troisième but de la rencontre. Et là, on a mal joué défensivement là, du côté des Selects. On a laissé Tommy Deblois complètement seul dans l'enclave, alors qu'on était déjà couvert par deux joueurs là, de l'autre côté, en s'en venant en territoire offensif. Là. Et là, quelle passe là, de Jacob Bernard sur la séquence, là, Jean-Michel. Ouais, terrible au jeu du tir. Deblois, gagné Bernard. Une magnifique séquence. Et là, on appellera certainement un temps d'arrêt du côté du Select. Il va falloir se ramener là, dans la rencontre. Alors qu'on avait joué un très bon début de match. On avait les Lynx à portée de main. Là. On les tenait avec nous. Et on avait un très bon match juste au moment où ce que Tommy Deblois là, vient d'inscrire ses deux filets. Effectivement, tu l'as mentionné. On maintenait les Lynx dans la rencontre. On avait une rencontre quasiment des deux côtés égales. C'était toujours de monter, pas monter. Les deux équipes ne s'installaient pas confortablement en zone adverse. Et là, on semble avoir relâché quelque peu sur les Selects. Malheureusement pour eux, là, on perd avec 3 buts rapides. Ça fait mal, là, les 3 buts de surtout. Il va falloir revenir là, au plan initial du côté du Select qui était vraiment de couvrir Tommy Deblois. Parce que là, on l'a vu sur le dernier but. Tommy Deblois là, qui était complètement seul là, au haut des cercles. Et on était couvert de deux joueurs du côté de Bernard. Effectivement. Et on le voyait là, au début de la rencontre. Et on maintenait une bonne pression à deux joueurs sur Tommy Deblois. Et par la suite, on a semblé le laisser aller. Et Deblois va le faire payer. Zachary Gagné. Le temps du 10 minutes 59 secondes. Là, on remet en défensive, on tente de ramener la rondelle devant. C'est repris par les Lynx. Là, c'est Voyer qui remet en fond de territoire. Rondelle qui était interceptée par Aberrin qui est derrière son filet, qui remet au long de la rampe. Et là, on avait Lemay là, qui était présent. On reprend là chez les Lynx. Défensivement, là, on voulait assurer une bonne mise en échec. C'est repris dans le coin du territoire là, par Tremblay. Tremblay avec le disque remet au centre. Là, on ira chercher là, du côté de Simard. Simard qui est en train de batailler au long de la rampe. Et là, on a fait chuter un. Là. On cherchait à aller. On voulait avoir une première mise en échec là, du côté de ce joueur-là du Select. On s'est bien défendu du côté des Lynx. Là, c'est Simard avec le disque qui s'amènera percé en territoire offensif. Remet la rondelle en fond de territoire pour Girard. Girard aura du support là, de la part de Voyer. Voyer qui remet pour Girard. Girard qui veut remettre devant. Mais là, on nettoie là, devant le devant du filet du côté du Select. On remet la rondelle devant pour Jean. Jean avec le disque remet au long de la rampe, réussit à se débattre de son premier défenseur. Jean qui s'amène, on en a chuté du côté des deux joueurs. Là, on couche un joueur au sol du côté des Lynx. On n'appelle pas à la pénalité là, du côté des officiels. On relancera l'attaque, on s'amène. C'est Voyer avec le disque dans le corridor central. Il ira couper dans le corridor gauche. Tente de se défaire encore une fois de son ennemi. Là, il va de quelques coups. Quelques coups de gants sur la séquence. Là, on a laissé jouer. On remet de l'autre côté là, pour la brèche. La brèche tente de remettre au centre. La rondelle n'a pas suivi. On remet toujours en territoire central. Et là, on a chuté là, du côté de Tremblay. On a perdu la rondelle du côté du four. On remet devant pour Langevin. Langevin qui laisse derrière pour Girard. Girard tentera de s'amener offensivement. Laisse la rondelle filer devant lui. Girard toujours avec ses disques. Remet devant. C'est repris finalement la part du four. Dufour avec le 10 longe. Au long de la rampe, et là, c'est Jacob Bernard qui s'amène. Bernard avec le 10, tentera de le laisser derrière. Mais très beau repli défensif là, chez le Select. On met pour Dufour qui lance. C'est bloqué. Alors on se ramène encore une fois au centre de la surface glacée. On décoche un tir, ça rate la cible. Ça longe tout jusque de l'autre côté. Rondelle qui quittera le territoire. On reprend chez les Lynx. On remet devant là pour Dufour. Dufour longe de l'autre côté pour Nadeau. Nadeau qui laisse derrière pour Talbot.
Talbot remet encore une fois là, pour Nadeau. Nadeau qui remet pour Talbot. Bernard qui était bien placé. On remet pour le select. On s'amène en zone médiane. On est recoupé tout juste offensivement, mais la rondelle qui a été victime d'un mauvais rebond. On est toujours en zone médiane. Et là, on a appelé un hors-jeu du côté des officiels, alors qu'il reste pas moins de 1 minute 20 à faire en deuxième période. Effectivement, 1 minute 20 va être très important sur des sélects pour pouvoir marquer possiblement le prochain but. J'espère pour eux qu'ils seront être le job. Donc, certainement, qu'il se faudrait d'inscrire un but là, du côté du select avant de retraiter au vestiaire. Ça pourrait certainement là, donner beaucoup d'énergie à cette formation dans le but là, de revenir en force là, pour la troisième période. Là, on s'échange quelques mots là, entre Deblon. Là, on vient de même de se pencher là, du côté de Guillaume Tremblay là, pour être sûr d'avoir une meilleure communication entre les deux joueurs. Effectivement, on tente, comme tout le début de la rencontre, on tente d'amener Tommy Deblois par les pénalités sur les Lynx. Et ça ne semble pas marcher. Ça a marché au début, mais ça ne semble plus marcher là, du côté des Sélects. On remet la rondelle de main pour Jean. Jean qui laisse derrière, c'est les Lynx là, qui reprennent. On remet pour Gagné. Gagné qui s'amène via le corridor gauche. Cherche l'exception, il décide de revenir sur ses pas. Laisse derrière pour Bernard. Bernard qui loge un tir au filet et c'est stoppé par la méthode du gardien de but. Bel arrêt du gardien. Garde la rondelle, le coup de but. Encore 1-0-3 à faire en deuxième période. Effectivement, les Lynx sont dans la zone offensive. Ça risque d'être très dangereux. Là, on remporte la mise en jeu là, du côté de Blanc. On veut reprendre la rondelle. Bernard qui loge un tir au filet, c'est bloqué. La rondelle qui est toujours en circulation, c'est repris là, par les Sélects. On voulait dégager, mais Gagné était bien présent pour conserver la rondelle en territoire ennemi. Et là, on reprend défensivement. C'est Girard avec la rondelle. Girard qui longe au long de la rampe. Ça glisse de l'autre côté là, pour Marquis. Marquis, le remettre au centre. Là, c'est Gagné qui intercepte. Là. Gagné avec un tir. Oh. Et là, ça lève fleur la mitaine du gardien de but. Et là, on reprend du côté de Lynx. Encore, on va remettre pour Gagné. Gagné qui chute dans l'enclave du filet. Et là, on est toujours au long de la rampe en train de se batailler. C'est Bernard qui reprend. Bernard qui voulait loger un tir. C'est raté. Et là, on avait Bernard, mais pas Bernard, mais bien Deblois qui était bien placé. Pas de main qui conserve la rondelle. En territoire offensif, on y va d'un tir, c'est bloqué par la jambière. Deblois qui conserve. En territoire ennemi, on réussit à bien se débattre. On conserve toujours la rondelle. Bernard qui évade une feinte, mais réussit à quand même reprendre la rondelle. On évade un dégagement et c'est sur ce. Là, on a un jeu là, derrière le filet. Là. En fait, on s'est bousculé là, quelque peu derrière le jeu, mais les officiels étaient encore présents. On a jugé qu'il n'y avait pas de pénalité là, sur la séquence. Là, du côté des deux équipes, là, on en avait mis beaucoup. Oui, effectivement, on a tenté d'amener Jacob Bernard aussi dangereux, mais dans l'enclave. On a tenté de les amener au bal de pénalité, mais malheureusement, ça n'a pas marché encore une fois sur des Sélects. Donc, Tommy Deblois au cercle des mises en jeu. C'est remporté par Deblois qui remet pour Bernard. Cloué Deblois au sol. On était deux joueurs sur celui-ci pour le clouer sur la surface glacée. Là, c'est repris par Gagné. Et c'est sur ça que se terminera là, cette deuxième période de jeu. Donc, après 30 minutes de jeu entre les Sélects et les Lynx, eh bien, c'est les locaux qui mènent par la marque de 5-2. Oui, on a droit à un très bon match des deux équipes. Les Sélects m'impressionnent. Ils ont vraiment de restreindre les dommages des joueurs des Lynx. Effectivement, là, je suis très impressionné là, de la performance que nous offrent les Sélects jusqu'à maintenant. Le jeu qu'on a vu sur la surface glacée n'est vraiment pas représentatif de la marque en ce moment là, au tableau indicateur. Certainement qu'on mériterait là, de plus de buts là, du côté des Sélects. On a eu des bonnes chances de s'inscrire au tableau, mais certainement, on tire seulement de l'arrière de 3 buts du côté du Select. Alors, tout est encore possible. On se l'est mentionné là, à plusieurs reprises pendant l'édition du tournoi. L'avance de 3 buts est une avance traître, surtout dans un tournoi. On inscrit un but, on reprend le momentum, on s'en va inscrire un deuxième. La marque est de 5-4. Et là, on a vraiment là, toute l'énergie pour aller chercher là, ce troisième but là, pour créer l'égalité. Effectivement, plus que c'est un match sans lendemain, donc les équipes se doivent se donner tout en leur possible, le plus d'énergie possible, de ne pas épargner la moindre petite énergie juste pour ne pas donner. Parce que même si c'est une finale plus tard dans la journée, tu se dois de gagner la rencontre pour pouvoir participer à la finale. Donc, il faut aller à 110 % dans cette rencontre. Donc, le sommaire là, des deux périodes, Tommy Deblois a 3 buts inscrits du côté des Lynx.
Jacob Bernard et Émile Boyer sont les deux autres pointeurs. Du côté du select du Rive-Sud, eh bien, JC Blaise Girard, qui est l'auteur du premier but, ainsi que Frédéric Champ du deuxième. Donc, sur ce, on se dit à dans 15 minutes pour la présentation de la troisième période de ce match de demi-finale entre les Lynx et les Selects. Nous sommes en compagnie de Marc-Antoine Garneau qui est en direct avec Guillaume Langevin des Aiglons d'Allemand. Marc-Antoine, c'est à toi. Oui, Jean-Pierre, on est avec Guillaume Langevin des Aiglons d'Allemand. Le match vient de gagner 7-0 dans un match plutôt physique, haut en intensité. Tes commentaires sur la partie? Écoute, je pense qu'on a eu un mauvais début de match quand même. On ne s'attendait pas à ça, mais on a redoublé d'efforts puis on a continué à travailler malgré quand même bonne agressivité de l'autre équipe. Donc, si je vois un peu plus personnel, là, ta performance ce soir, comment tu évaluerais ça? Écoute, moi, c'est sûr que je pense que j'ai accompli mon rôle dans l'équipe. Écoute, moi, mon rôle, c'est des avantages numériques, s'assurer qu'on ne se fasse pas scorer. Puis c'est sûr qu'avec une victoire de 7-0, je pense que c'est complet. Parfait. Là, on va se retrouver en demi-finale demain. Comment on appréhende le match? Écoute, je pense qu'on est capable de les battre, mais c'est sûr que ça va être à nous autres de se préparer parce que je pense qu'on a de la misère dans les premières minutes, des débuts de période. Il va falloir arriver prêt, bien dormir, puis donner tout ce qu'on a pour gagner parce que c'est pas gagner d'avance. Il y a un bon club là-dedans. Donc là, je te pose une question un peu spéciale. À quel joueur de la LNH tu te comparerais? Écoute, vite de même, je pense je vais prendre Max Domi parce que avec son diabète, il est différent des autres. Puis comme moi, avec mes doigts, je suis un peu différent des autres. Puis je pense que tous les deux, on est des bons travailleurs. Puis on doit se ressembler un peu sur certains points. Là. Parfait. Ben, merci Guillaume d'avoir pris ton temps. Puis on va sûrement se recroiser. Merci à toi. À la prochaine. Et donc, nous sommes maintenant avec Louis Simard et Mathieu Dufault. En compagnie de Marc-Antoine Garneau, là, on attend quelques instants là, pour cette notification. Donc, non, on attend quelques instants. On attend encore. OK. On va attendre quelques instants alors que Marc-Antoine et Louis Simard et Mathieu. Donc, nous sommes en compagnie de Marc-Antoine Garneau avec Mathieu Dufault et Louis Simard des Lynx du pavillon Wilford Dufault. Marc-Antoine, c'est à toi. Oui, Jean-Pierre, on est avec Mathieu Dufour des Lynx et Louis Simard. Donc, les gars venaient de gagner la partie 7-0. Vos commentaires après ça? C'était une grosse game, c'est sûr. Les gars étaient tous à la job. Puis, c'était pas un gros club l'autre bord. On va s'en reprendre à soir avec l'équipe qui va être meilleure, je pense bien. Parfait, toi, t'as quelque chose à rajouter, oui? Non, comme Mathieu l'a dit, les gars étaient sur la job. Ils ont tout fait ce que les coachs ont dit. Puis, ça a payé en bout de ligne. Là, Louis, deuxième match. Aucun but accordé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va bien là, je pense. Une bonne préparation d'avant-match. Ça nous met dans le game. Puis, je fais les arrêts que j'ai à faire. Je reste dans le match, peu importe, même si j'ai pas beaucoup de shots. C'est de la chance, c'est de la chance. Bon, là, 3 victoires en 3 parties. Ça annonce bien pour le tournoi. Pensez-vous avoir une chance de vous rendre en finale? C'est clair, c'est sûr qu'un tournoi, ça joue sur la glace, peu importe l'équipe. Fait que là, on va essayer de gagner nos 4 premières games, puis après ça, en demi et en finale, on va voir ce que ça donne le long des classés, je pense bien. Avec 3 buts. C'est ça. Les gars appliquent à la lettre ce que les coachs nous disent de faire, puis ça pèse sur la glace. Ça va juste des grosses games, 3 en 3. On y va pour une 4e à soir. Parfait. Question un peu spéciale, les gars. Vous compariez à quel joueur? Moi, personnellement, un peu commence par mon ami Laptop ici présent. Moi, je sais pas. Je vais y penser un peu. Moi, je me compare pas mal à Marc-André Fleury. C'est un de mes joueurs préférés. C'est un grand goaler, il est athlétique, il bouge bien dans son net. Puis, je sais pas, c'est un de mes grands chums, là, un idole. Oui, je dirais peut-être un Backstrom. J'ai des bonnes mains, je suis capable de filer le puck. Pas mal ça, là. Ben, merci les gars, c'est le fun de vous avoir d'avoir pris votre temps et répondre à mes questions. Merci à toi. Dufault et Simard des Lynx du
Et bienvenue à tous et à toutes. On est de retour au grand tournoi Midget d'Alma, le fameux tournoi annuel. Donc aujourd'hui, pour commencer la diffusion, on va être avec Félix Benz qui est en entrevue avec un joueur des Seigneurs de Lotbinière. Félix, c'est à toi. Merci Jean-Michel. Je suis présentement accompagné de Jason Boissonneau des Seigneurs de Lotbinière. Salut Jason. Salut. Écoute, on venait d'affronter une équipe qui était, on va dire, peut-être un petit peu moins bonne que vous sur papier. Si on regarde les points qu'ils ont eu dans leur ligue, mais ils ont quand même réussi à l'emporter. Tes commentaires sur le match? Je pense que l'autre équipe a commencé à jouer en première période. C'est pour ça qu'ils ont compté en première période. Nous autres, on a plus joué en deuxième, troisième. Fait que, on a conclu qu'il faut jouer nos 3 périodes pour que ça marche. Fait que tu penses que pour le prochain match, la clé du match, ce serait vraiment de jouer les 60 minutes? Exactement. Je pense que jouer 60 minutes intense avec des checks, avec l'intensité, puis on peut avoir un bon résultat. Sinon, au niveau personnel, je sais que c'est tes premiers matchs ici dans le Midget de A. Tu as une nouvelle équipe pour toi. Parle-moi un petit peu de l'adaptation. Ouais, c'est sûr, c'est une adaptation. Là. On passe d'un niveau plus fort à un petit peu plus faible. Puis, même à ça, c'est quand même une adaptation. Là. Mais avec les boys et tout, c'est des bons jumps, puis je m'adapte vraiment. Ouais, j'imagine que tu retrouves des anciens coéquipiers avec qui tu as joué dans ta jeunesse. Ouais, exactement. J'ai joué à Tom, Pee-Wee, tout ça. Sinon, en terminant, est-ce que jusqu'à date, l'accueil des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean te plaît? Ah ouais, c'est parfait. Merci, c'était Jason Boissonneau des Seigneurs de Lotbinière. Donc merci Félix d'avoir pris du temps, et Jason d'avoir pris du temps d'être en entrevue avec nous. Donc présentement... Et l'Inge PWD d'Allemand, Fred Louis! Donc, nous sommes de retour au centre Mario Tremblay pour la diffusion de ce dernier 15 de la rencontre de demi-finale Midget 2A opposant les Lynx de la polyvalente Willebrock Dufour au select de la Rive-Sud. Donc, Jean-Michel, quel a été le mot d'ordre de l'entraîneur-chef du côté du select dans cette entraque? Effectivement, Jean-Simon, c'est du côté de surveiller Tommy Deblois, Jean Bernard et Zachary Gagné. Ces 3 joueurs d'impact principalement sur les Lynx. C'est certainement ça que l'entraîneur a dit, vu les 3 buts de Tommy Deblois en rencontre. Certainement qu'il ne faudra pas se décourager là, du côté des visiteurs là, ce matin. On joue un très bon match jusqu'à maintenant. La marque est de 5-2. Le 5-2 qui veut dire seulement 3 buts d'écart entre les deux équipes. Donc un retard, un déficit de 3 buts qui est vraiment là, plus que surmontable du côté du select si on donne tout ce qu'on a là, dans cette 3e période. Effectivement, il faut tout donner. Il faut se donner à 110% comme je l'ai dit, pour battre les Lynx. Des Lynx, certainement, là, il va falloir jouer un peu plus défensivement là, si on veut conserver là, cette avance de 3 buts. Il ne faut pas s'asseoir sur cette avance de 3 buts du côté des Lynx parce que c'est à ce moment-là où on va commencer à s'asseoir sur celle-ci qu'on peut se faire jouer des bien mauvais tours là, du côté de la formation d'Alexandre Martin. C'est vrai, en plus on voit que Select a une très bonne formation, capable de donner beaucoup de dualité aux Lynx. Et c'est maintenant là, on devra se débrouiller sur des Select qui ne veulent pas lâcher une seule seconde. Donc, tout est en place là, pour la présentation de cette 3e période de ce match de demi-finale de calibre Midget 2A. Donc, certainement là, que la 3e période sera plus qu'excitante sur notre Facebook Live et ici même pour les partisans là, au centre Mario Tremblay. Donc l'officiel qui se mettra au cercle des enjeux là, pour débuter cette 3e période. Les joueurs là, qui maintenant se placent et les partisans ils sont en délire pour cette 3e période. Et voilà,
c'est débuté. Dufault qui remet au centre pour Bernard. Bernard là, qui vient de perdre le contrôle là, de sa rondelle. On remet un peu plus haut là, pour Bélanger. Bélanger, il ira pour chasser là, ce disque, ramène avec son patin la belle manœuvre là, de Bélanger là, sur la séquence. On reprend du côté des Lynx, on ramène en territoire central. Là, on a bien esquivé là, cette mise en échec là, chez Tremblay. Tremblay qui remet devant. On a failli perdre pied. On remet de l'autre côté pour le défenseur Xavier Marquis. Xavier Marquis toujours avec cette rondelle, relance l'attaque, mais là on a bien intercepté là, du côté de Tremblay. Marquis qui est rationné. Une mise en échec, on remet de l'autre côté en défense pour Girard. Girard avec cette rondelle reviendra là, sur ses pas. Tente de prendre un peu plus d'espace là, pour compléter son jeu. On remet pour Girard à nouveau. Girard là, qui reçoit la pelette entre ses la rondelle là, entre ses deux patins. On reprend de l'autre côté. C'est Girard chez les Lynx cette fois-ci. Et là, on de bien mauvais espace qui a été intercepté là, par Marquis. Marquis qui rejette. En fond de territoire, on complétera à des changements chez le Select. Et là, on remet de l'autre côté pour Girard avec la rondelle. Vous le remettre devant là, pour Dufault. C'est intercepté là, par les Select qui font une entrée. En territoire offensif, on voulait placer un tir au filet qui a été bloqué là, chez Anctil. On reprend de l'autre côté, du côté des Lynx. Alors qu'on est en train de faire quitter la rondelle là, du territoire. Là, on a chuté, là. On est plusieurs joueurs là, à se batailler pour la rondelle au long de la rampe. On reprend en défensive. Et là, c'est bien remis là, par Mondragon en fond de territoire. Là, c'est Girard qui reprend. Girard qui voulait d'une passe en territoire central, mais c'est pas intercepté là, par les visiteurs. C'est Messier avec le disque. Messier qui va de bonnes passes, là, alors qu'on relance l'attaque chez Anctil. Anctil avec la rondelle remet devant le filet, mais là on était couvert malheureusement là, chez la brèche. Et là on reprend au centre, et là on réussit à rediriger la rondelle en fond de territoire chez les Lynx. On reprend en territoire central, c'est Nadeau avec le disque. Nadeau qui remet pour la voie qui a raté, là, ça passe malheureusement. Là, on est toujours cloué au long de la rampe. Là, c'est Voyer qui rejette en fond de territoire. Sortie du gardien de but, Arbert, pour remettre derrière son filet pour la brèche. La brèche qui relance l'attaque via le long de la rampe, mais il n'y avait personne. On reprend, c'est la voie qui remet en fond de territoire. Là, on a fait chuter et là, on semble être blessé là, du côté de David Bélanger. Là. Mauvais coup de bâton là, qu'on lui a asséné là, du côté des Lynx. Effectivement, là, j'espère pour lui que ça ne soit pas trop sérieux. On semble se faire tort de cette... Et on semble vraiment avoir un coup de hache là, qu'on a décerné là, du côté des Lynx. Et là, on semble se tordre de douleur et on ira se consulter là, du côté des officiels, à savoir si un de ceux-ci a vu là, ce qui s'est passé et s'il y avait matière à pénalité sur la séquence. Effectivement, j'ai pas pu bien voir ce qui s'est passé. Là. Et là, on est couché littéralement sur le dos. On demandera là, du renfort là, du thérapeute des Lynx. Oui, le thérapeute des Lynx viendra évaluer le cas du joueur pour voir ce qui se passe. Et là, du côté de l'entraîneur-chef, on demande des explications là, sur ce qui s'est passé. Là. À savoir, là, on appelle encore un autre renfort. On semble vraiment blessé là, du côté de ce joueur. Je n'ai pas eu vraiment l'opportunité de voir ce qui s'est passé. Si on revient là un peu, là c'était pas un coup de bâton, mais on a vraiment mis là, les deux bras au visage là, du côté des Lynx. Là. Là, on a eu la sortie de territoire. On a vraiment porté là, les deux gants au visage. Ouais. Et c'est ce qui a mené là, à la blessure là, du joueur des Select. On aurait mérité une pénalité là, sur les Lynx. Alors, tout est en place là, pour redémarrer là, cette troisième période. On remet la rondelle devant alors qu'on est en train de protéger notre disque. On remet de l'autre côté, mais là, c'est les Lynx là, qui reprennent. C'est Julien avec le disque. Julien qui traverse un rouge, remet la rondelle en fond de territoire. Pendant que Voyer appliquera la pression. C'est repris là, par Chaput derrière le... Et non, c'était pas Chaput, c'était Messier avec le disque. Messier cherchera là, ses options afin de rediriger l'attaque en fond de territoire. Il décide de remettre la rondelle. Derrière le gardien, c'est Girard là, qui reprendra la possession. Girard qui voulait remettre devant pour la brèche. Ça n'a pas fonctionné. C'est les Lynx là, qui reprennent. Alors qu'il y a Lemay avec le disque derrière le filet. Lemay qui longera de l'autre côté. Au long de la rampe, on ira chercher là, du côté de Julien. On est en train de se protéger. Là. On joue extrêmement physique là, dernièrement depuis la fin là, de la deuxième période. Et là, on remet. En défense, on décoche un tir là, chez Bélanger. Tir passe de l'autre côté en transversal. Alors qu'on est allé d'un tir et que c'est stoppé par le gardien de but. Encore une fois, l'espace se démarre. Très bel arrêt. Et là, on s'échangera quelques coups de bâton là, à la suite là, de l'appel au sifflet de l'officiel.
demandera des explications. On n'est pas content là, du côté de la défensive là, du Select. Et si on désire revenir là, dans cette rencontre, là, il va falloir là, commencer à le faire bientôt là, du côté de Select, alors qu'il reste pas moins de 11,54 à faire à la 3e période, avec 3 buts là, de retard. Oui, on doit être discipliné. Oui, effectivement. Il n'a pas faire de gestes non sensés. Il n'a pas besoin de faire de gros gestes pour tenter d'amener un joueur des Lynx en punition, parce qu'on risque de en avoir une, nous aussi. Anctil avec la rondelle, Anctil qui laisse souffler là, pour Chaput. Chaput avec le disque, cherche réception, tentait la d'y aller d'une feinte, là c'était raté. On remet en défensif pour Tremblay, Tremblay qui remet devant. Ça revient dans le territoire des Lynx. On remet la rondelle devant, alors qu'on réussira à s'échapper en territoire ennemi. C'est Talbot avec le 10. Talbot qui ira derrière le filet, tente de ramener devant. Et là, on n'était pas présent là, du côté de Deblon, on n'était pas encore arrivé là, pour ramener à ce retour de lancer. Là, on applique une bonne pression là, du côté de Gagné. Vraiment, on n'a plus rien faire du côté de ce joueur des Select. On remet pour Tremblay. Tremblay avec le disque, remet devant, en fond de territoire. Et là, on ira chercher du côté de l'autre Tremblay, qu'on appelle un dégagement refusé, alors qu'on n'avait pas encore traversé la ligne rouge au moment de reloger la rondelle en fond de territoire. Effectivement, ça donne une mise en jeu en zone offensive pour le Select. C'est quelque chose que l'entraîneur du Select doit absolument adorer là, lorsqu'on a des tangents de l'adverse, parce que c'est des occasions de marquer de plus. Là. On ne peut pas s'en cacher, ça donne des chances de marquer de plus en plus. En effet, on n'aura pas le choix de profiter là, de ces opportunités en territoire offensif là, chez le Select pour inscrire au filet. Là. Là, on remet la rondelle dans l'enclave. On n'a pas réussi à décocher notre tir là, du côté du joueur de centre des Select. Là, on remet la rondelle de l'autre côté. C'est repris par Marquis. Marquis qui remet devant, mais c'est Nadeau là, qui intercepte. Nadeau qui était entré au territoire au moment que Gagné n'était pas encore sorti. Oui, c'était limite. Les Lynx, un joueur de bataille touchait pratiquement à la ligne bleue. En demi-finale, comme ça, les officiels qui n'hésiteront pas à ne pas prendre de chance là, lorsque ce sera serré, vont mieux aimer là, à appeler à la décision que laisser faire et peut-être avoir là, justement une erreur ou à ne pas appeler hors-jeu et qu'il pourrait y avoir là, un but là, qui s'inscrit là, par la suite. On remet pour Nadeau, Nadeau qui reloge derrière le filet là, du gardien de l'adverse. On se battra. On a rampe, là, on a chuté. C'est Tremblay qui reprend la rondelle. Tremblay qui remet devant. Il va d'un tir. C'est stoppé. On continue à jouer. La rondelle qui sera reprise là, par Girard. Girard qui vient de perdre le contrôle. Là, il va d'un tir. Et c'est stoppé par le gardien de but. Là, on continue là, à se bousculer. On appellera à une pénalité là, du côté des officiels. On sera chassé. On chassera 2 joueurs. Vraiment, là, c'est Caragrosse là, qui sera chassé. Deux minutes pour Rudesse, qui a été peuplé là, par l'officiel. Donc, un 4e avantage numérique dans cette rencontre pour les Lynx. Non, bonne chance de marquer. Creuser l'écart à 4 buts maintenant. On réussit à compléter un premier dégagement du côté des Select. Là, on reprend chez les Lynx. Derrière le filet, on remet la rondelle là, pour Dufour. Dufour qui rira couper au centre de son territoire défensif, remet devant pour Julien. Julien s'amène en territoire ennemi, applique les 2 freins en haut de territoire. Essaie de revenir là, sur ses pas. Remet pour Deblois. Deblois remet pour Julien. Julien toujours au long de la rampe. Là, on vient de tomber au sol. Ça mènera offensivement là, chez les visiteurs. Là, on a tardé à remettre la rondelle de l'autre côté. Là, malheureusement, on était bien placé là, du côté d'Alexis Bosch. Là, il va d'une passe, mais on a mal joué en défensive. Là. On essaie de décocher un tir. Un tir puissant là, en zone des Lynx. On avait mal joué là, du côté du défenseur, là, la brèche, alors qu'on aurait pu s'amener là, un peu plus bas offensivement là, pour conserver la rondelle en territoire offensif. Là, c'est repris par Dufour. Dufour qui tentait d'aller d'une feinte, c'est raté. On l'a bien joué en défensive là, chez le Select. On rejette en fond de territoire. Intercepté derrière par le gardien de but, Simard. Simard qui laisse pour Julien. Julien, avec son disque, laisse encore une fois là derrière pendant qu'on s'installera. Après avoir complété des changements, on remet la rondelle là, pour Tommy Deblois. Deblois qui applique les 2 freins. Remet la rondelle devant pour Nadeau. Nadeau qui remet de l'autre côté pour Gagné. Gagné qui remet pour Nadeau, mais là, on laisse pour Deblois. Le beau jeu là, de la part des Lynx. Là, Deblois toujours laisse derrière pour Tremblay. Tremblay pour Nadeau qui met le tir sur réception. C'est beaucoup trop. Alors, on reprend toujours. C'est Bernard. Bernard qui remet là, pour Deblois. Deblois avec la rondelle.
tente d'aller d'un tir-passe pour Nadeau. Nadeau qui va d'un bon tir, c'est bloqué là, par Gagné. Là, ça revient sur la palette là, du Select et on complète un dégagement alors qu'il reste pas moins de 15 secondes à faire encore au désavantage numérique du Select. Et là, on remet au long de la rampe alors que c'est Gagné avec la rondelle. Gagné est en train de chercher ses options. Vraiment au centre pour Deblois. Là, Deblois qui se reviendra. En territoire ennemi, toujours avec cette rondelle, vient de perdre le contrôle. Alors qu'on a réussi à la dégager là, chez Tremblay. On reprend chez le Select avec cette rondelle. C'est Caragrosse. Caragrosse tente de couper au centre, il rentre dans le corridor gauche. Remet finalement là, pour Messier. Messier qui remet devant. C'est intercepté là, par Lennox. Là, on rejette dans le corridor central. On reprendra encore une fois chez Tremblay. Tremblay qui laisse play pour son partenaire là, en défensive. Et là, on remet la rondelle devant pour Boisvert. Boisvert qui a perdu le contrôle. Ça revient en défensif pour Messier. Messier qui a perdu, c'est Bernard qui reprend. Bernard en contre-attaque, tente de se défaire du défenseur. Remet devant pour Nadeau qui va le tir. Lance, c'est stoppé. Et là, la belle arrêt du gardien. Le deuxième tir du côté de Girard. Le filet qui semble s'être déplacé. Et là, on a un très beau jeu là, sur la séquence. Nadeau me surprend, gars. Plus au long de la saison avance, Philippe Nadeau me surprend de plus en plus. Et crée une bonne situation de marquer, de bon tir, une bonne burst offensive. Lemay au cercle des mises en jeu, c'est finalement remporté là, par le Select. On remet au long de la rampe. De l'autre côté, là, pour Bélanger. Bélanger remet la rondelle en zone médiane. Là, malheureusement, on voulait remettre pour Caragrosse, mais la rondelle qui a été un peu trop devancée pour ce dernier. Et on aura donc appel à un dégagement refusé sur la séquence. Alors qu'il reste 7 minutes et 35 secondes encore à écouler à cette troisième période. Mise en jeu remportée là, par Lennox. C'est Tremblay avec le 10. Tremblay qui voulait remettre devant. Mais c'est finalement repris en défensive là, par Tremblay. Tremblay remet de l'autre côté pour Marquis. Marquis décide, non, ce n'est pas Marquis, mais c'est bien le numéro 10, le Bélanger. Ça revient à Bélanger. Bélanger qui voulait remettre en transversal. Rondelle qui se rend tout de même jusqu'à la palette de la brèche. La brèche qui remet au centre. On voulait décocher un tir. On s'est fait soulever le bâton à la dernière seconde. Et là, on a chuté chez les Legs et on a par le fait même là, fait déplacer le filet. Ouais, bonne mise en échec. Là, on reprendra là, en zone des Legs. Et vraiment, on a perdu pied là, chez le joueur des Legs. Effectivement, une bonne mise en échec et l'on perd pied. On rentre encore sur les. Et là, vraiment, là, 0-7 réécoulé là, en troisième période. Si on veut revenir de l'arrière du côté du Select, il va falloir là, commencer à entreprendre des démarches très bientôt. Grosse mise en échec. Ouais, alors qu'on avait cloué là, littéralement là, Tremblay au sol. Là. Là, on s'échangera quelques petits mots d'amour, certainement, entre les deux joueurs. Là. Aucune insulte, en moi. Juste des mots d'amour. En ce match de demi-finale, là, il n'y a aucune place aux insultes, certainement. Effectivement, c'est toujours des mots d'amour qui se disent sur une place. Donc, on est prêt pour la mise en jeu en territoire offensif. C'est remporté là, par les Lynx. On remet en fond de territoire là, pour Dufault qui ira chercher la rondelle. C'est raté. On reprend chez le Select. On remet via le long de la rampe. Là, on voulait sonner une solide mise en échec. On a raté notre coup. On remet Talbot en fond de territoire. Là, c'est le Select là, qui reprend. On remet là, via le long de la rampe. Mais ça glisse en défensive là, tout jusqu'à Nadeau. Nadeau ira au centre. Remet via le long de la rampe pour Dufour qui redirige cette rondelle en fond de territoire. Là, ça revient pour Bernard. Ce n'était pas Bernard, c'était Tremblay là, qui n'a pas réussi à prendre le contrôle là, de la rondelle. Et là, c'est Dufour à nouveau. On remet devant pour Talbot. Talbot remet pour Tremblay. Tremblay voulait un tir. Il a raté sa tentative. Il était rendu là, beaucoup trop proche. Là, on l'a couché au sol. Et là, c'est Talbot avec la rondelle. Talbot là, dans l'enclave avec Tremblay là, qui était présent. Dufour là, qui reprend. Dufour remet en défensive pour Nadeau. Nadeau qui va dans un tir. Et là, c'est bloqué par la défensive là, du Select. On remet dans le territoire défensif là, des Legs. C'est Lavoie qui reprend la rondelle. Lavoie avec le disque décide de remettre derrière pour Nadeau. Nadeau qui remet devant. Et là, ça glisse tout jusque dans le territoire là,
des visiteurs. On remet derrière le filet, on relogera la rondelle là, pour la brèche. La brèche qui voulait y aller d'une passe au centre pour Girard. Malheureusement, elle a été un peu trop devancée. Oui, un peu trop devancée. Malheureusement, c'était une belle tentative de passe. Et on devra se réinstaller en zone défensive sur les sélects. Demi de bois au cercle des mises en jeu. Là, on remet la rondelle devant pour Girard. Girard qui s'amène offensivement. Rondelle qui quitte le territoire. Là, on s'amène en contre-attaque chez les Lynx. On va remettre pour Girard. Girard là, qui était couvert et qui rentre en contact là, avec le gardien de but. Là, on n'est pas content. Là. On est allé asséner un coup de mitaine là, sur Girard. Et là, on a poussé Girard sur le filet. Et on sera chassé, là, je crois bien, du côté des Lynx, mais c'est malheureux parce que c'est vraiment le joueur là, qui a littéralement projeté Girard là, sur son propre gardien de but. Oui, mais comme le veut le règlement, on est entré en contact avec le gardien, donc on sera chassé. On sera chassé, mais ça, on aurait pu punir les deux. Pousser intentionnellement le joueur sur son gardien. On risque de blesser notre gardien et en même temps de perdre l'un de nos bons gardiens. Donc, avantage numérique pour les Selects. Avec déjà pas moins de 5-12 à faire là, en troisième période. C'est le moment où jamais on n'a pas le choix d'aller chercher absolument un but là, sur cette séquence. Allez, bon, un tir, c'est bloqué, ça passait bien près. Là. Ça revient en défensive pour la brèche. La brèche avec la rondelle remet un peu plus bas, en fond de territoire. Et là, on remet derrière le flanc, on veut remettre dans l'enclave. Ça revient pour la brèche. La brèche qui se place. Remet de l'autre côté là, pour Messier. Messier qui l'a posé la rondelle au flanc. Là, on est passé bien près. Encore une fois, on était bien placé là, dans l'enclave. Là, on redégage la rondelle qui semble faire mal placé là, pour l'officiel. Là, on relance l'attaque. À nouveau, il semble avoir mal. La rondelle qui a touché là, le bas du ventre là, semble se tordre de douleur, là, mais sera en mesure là, de poursuivre la rencontre. Ça tire très puissant. On reloge. En fond de territoire, on ira chercher de l'autre côté là, pour mon Dragon. Mon Dragon qui perd cette rondelle. C'est repris là, par Tremblay qui s'amène. Offensivement, décoche son tir. Ça frappe la mitaine du gardien de but. Tremblay qui s'est bien défendu en sortie de territoire. Et là, on remet en offensive avec le disque. C'est maintenant Bélanger. Bélanger qui remet la rondelle pour Boisvert. Boisvert toujours en contrôle. En possession, on remet en défensive. Et là, on rejette de l'autre côté. Ouais, il va d'un tir. Ça rate la cible. Ça reviendra en défensive là, pour Jean qui a perdu le contrôle. On remet via le long de la rampe. Là, on a passé près d'avoir... on l'a bien joué, là, on l'avait vu venir là, du côté du banc des Selects. On reprendra derrière le filet. 42 secondes à faire encore à l'avantage numérique là, du Select. On reprend en défensive. On reloge en transversale pour Bélanger. Bélanger là, qui remet devant pour Girard qui s'amène. Girard qui laisse pour son numéro 19 qui va d'un tir. Deuxième, c'est goal! Adrian Gonzalez Marin! Et c'est 5-3. On a complètement déjoué Louis Simard. Un tir précis dans la lucarne du revers. Ça n'a pas de... Et vraiment, c'est un but là, qui ne devait pas arriver en bien meilleur moment que celui-ci. On se devait d'inscrire un filet là, vraiment du côté du Select. On n'avait pas le choix. 3,36 à faire au tableau. On tire derrière de 3 buts. On a un avantage numérique. On n'a vraiment pas le choix. Effectivement, on n'a pas le choix. On devra se réinstaller offensivement et pouvoir reconstruire sur cette lancée. Et vraiment, c'est le scénario idéal. Alors maintenant, on tire de l'arrière de seulement 2 buts avec 3,29 à faire. Et on n'a pas le choix là, vraiment de bombarder là, le gardien Louis Simard. On n'a pas voulu vendre la chance au petit Simard. On a gardé la rondelle près de soi. Et vraiment, là, tout est possible là, pour le Select. Là. Effectivement, tout est possible. On sait qu'un but en fin de rencontre, c'est toujours important. Ça redonne des ailes à l'information. Donc, au cercle des mises en jeu, on envoie Alexis Bosch qui l'emporte vraiment en défensif. On décoche un tir, c'est bloqué là, par le patin des Lynx. La voix est en douleur sur la glace. Avec l'aide du numéro 10, David Bélanger. Et numéro 9. Là, on semble se tordre de douleur là, du côté de Kevin Deblois. Là, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Il a bloqué le tir avec son patin. C'est que le patin, c'est loin d'être la meilleure place. C'est tout le patin là, qui amorce le choc là, du lancer. Certain que ce n'est pas... J'espère que ce ne sera pas trop grave pour les Lynx.
Là, on remporte notre mise en jeu là, du côté de Bosch qui remet derrière le filet pour Girard. Girard avec le disque remet encore une fois pour Bosch. Bosch qui a perdu le contrôle et là, c'est l'Elex qui reprend. C'est Gagné, sortie de territoire. Gagné qui remet devant. On reprendra en défensive, c'est Marquis. Marquis qui remet au long de la rampe. Là, on s'amène en contre-attaque. On n'a pas réussi à prendre le contrôle du disque chez Octane, malheureusement. C'est Lavoie derrière son filet avec la rondelle. Lavoie qui a sa bataille très bien, mais encore une fois, là, du côté du Select, on applique une bonne pression là, et on ressortira gagnant là, de cette bataille. On a fait chuter, on méritait une pénalité. On l'a clos au sol. On méritait une deuxième pénalité. Oui, on sera chassé. On sera chassé là, du côté des Lynx. On méritait effectivement là, 2 pénalités sur la séquence. Là. Une première, on va faire trébucher. Et une deuxième pour un double échec là, au long de la rampe. Oui, effectivement, là, les Selects, peut-être vont s'en monter. On donne un coup de poing à Lavoie par la suite. Et je dois t'avouer, Jean-Michel, que j'étais surpris de voir que l'officiel n'avait pas levé son bras. Mais j'avais oublié là, pendant quelques instants qu'on était 2 officiels en chef sur la glace et que c'était l'autre au centre qui avait appelé là, à la pénalité. Effectivement, Lavoie sera plié. C'est un mauvais moment pour aller. Là, je crois même qu'on sera chassé là, du côté. On va évoluer à 5 contre 5. Là, je crois bien. Effectivement, la mineur chanceux. Et vraiment, on l'a vraiment mal joué du côté du Select. On s'en allait en avantage numérique. Et là, on a donné des coups de frustration dans le coin là, du territoire après le coup de sifflet. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Malheureusement, on vient de passer à côté d'une belle chance du côté du Select. Oui, effectivement. L'entraîneur du Select est furieux. Là, l'entraîneur-chef qui est vraiment pas content. Là. On demande pourquoi on évolue là, à 5 contre 5. Donc, on va être en mesure de poursuivre cette rencontre. On remporte la mise en jeu chez le Select. Et là, on chute là, du côté de l'Alex. On s'amène en zone médiane. On percera en zone offensive. Tout d'abord au Select de Gibson, au numéro 17, Alexis Bosch. Et au Lynx du pavillon Louis-Brunscourt, au numéro 57, Raphaël Lavoie. 2 minutes chacun pour double échec. Le temps des punitions, 12 minutes, 21 secondes. Là, c'est Talbot qui reprend, Talbot qui remet pour Tremblay. Tremblay qui voulait remettre pour Talbot. Là, ça reviendra là, pour Dufour en territoire offensif. Dufour qui voulait remettre pour Talbot. Talbot qui n'a pas été en mesure de reprendre là, sa rondelle. On remet pour Tremblay. Tremblay qui remet là, pour Talbot. Talbot voulait remettre pour Dufour. Rondelle là, qui a dévié sur un bâton. Et là, on remet dans le territoire central là, pour Boisvert. Boisvert qui tentera là, de se défaire de Nadeau. Boisvert avec le distance de couper au centre. On sera chassé. On a fait trébucher. Là, Louis Simon semble blessé. Là, Louis Simon est le gardien là, qui semble se tordre de douleur. Là. On est entré en contact avec ce dernier, là, Louis Simon. Et vraiment, on a fait chuter là, littéralement le joueur du Select sur la séquence. Et c'est le gardien là, qui a vraiment amorcé là, tout le coup. Là. Là, on semble avoir reçu un patin près des culottes. Encore là, 1,51 à faire. Et là, suite à la blessure là, du gardien de but Louis Simon, on va pouvoir là, profiter d'un semblant là, de temps d'arrêt là, du côté des Selects, sans avoir même à appeler ce temps d'arrêt. Et oui, on semble avoir... on s'est amorti avec les 2 patins là, du côté du joueur des Selects. Et c'est pour ça qu'on se tord de douleur du côté de Simard. Là, on semble se relever, mais je ne crois pas qu'on va être en mesure de terminer. On ne devrait pas prendre le risque de faire jouer Louis Simard. On sait qu'il est très important pour la formation. On va ramener Louis Simard au vestiaire. Oui, effectivement, une très bonne décision. Parce qu'on a besoin de Louis pour le reste du tournoi, si on souhaite. Punition mineure au Lynx d'Allemand. Au numéro 75, Philippe Cabot. 2 minutes pour avoir retenu. Le temps de punition, 13 minutes, 9 secondes. Et là, c'est dommage qu'on n'avait pas de personne de notre équipe en bas là, de la surface cassée pour savoir là, où est-ce qu'il est blessé là, le gardien de but, Louis Simard. Alexandre Marquet demandera des explications. Donc, certainement là, que c'est William Drapeau là, qui va prendre la relève dans cette rencontre. Alors qu'on sera en avantage numérique pour encore, mais en fait, là, pour le reste de la rencontre du côté du Select.
côté du Select, Jean-Michel, on n'aura pas le choix là, de profiter là, de cet avantage numérique là, qui nous est donné. C'est un cadeau là, vraiment qu'on vient d'avoir du côté du Select. Effectivement, un cadeau. Et là, on semble pouvoir retirer le gardien. Certainement qu'on va retirer le gardien au profit d'un 6e joueur. On va vouloir donner le tout pour le tout. Mais présentement, là, on tire de l'arrière de 2 buts du côté là, du Select. Tout est en place. On remporte notre mise en jeu du côté du Select. On remet en défensive pour Marquis. Marquis qui remet de l'autre côté en traversant. On retire le gardien. On a retiré le gardien. On va un tir au pied et c'est stoppé. Et voilà, on est maintenant à 6 hommes là, sur la surface glacée avec pas moins de 1,43 à faire à cette rencontre. Oui, effectivement, là, le drapeau signale en avant de la rencontre. Une belle arrêt dans les ciels de la rencontre. Simon-Pierre Anctil au cercle des mises en jeu. Là, on tente de retour dans la rencontre. On reprend 10 rondelles qui quittera le territoire. Là, on aura une bataille de vitesse. Là, on semble gagner l'examen à pleine vitesse. Là. Du côté des oui, là, on a une très belle bataille là, qui se manage au long de la rampe en ce moment. Là, on tente d'écouler des secondes en ce couloir. Au long de la rampe, on reprend la rondelle. C'est Langevin avec le disque. Langevin toujours cherche ses options pour relancer l'attaque. Traverse la ligne rouge, remettra en fond de territoire pendant qu'Hébert voulait reprendre le disque. Revient là pour Anctil. Anctil, il va bâtir là, de la part de Caragrosse. Un très bon tir, mais une très belle arrêt de William Drapeau. Très une belle arrêt des jambières. Et il garde la rondelle sans retour. Et voilà vraiment le William Hébert, le William Drapeau, je veux dire, là, qui n'a pas le choix là, de se signaler là, dans cette fin de rencontre. Là. Arrive dans un moment crucial la rencontre. Effectivement. Et aussi la belle percée offensive de Zachary Gagné là, qui est allé écouler plusieurs secondes très précieuses en fonction. Et là, on l'a mal joué là, défensivement là, du côté des Selects. On devra. Et là, on avance. Et go! Jacob Bernard inscrit le 6e but de sa formation et s'assure d'une place en finale pour l'édition 2020 du tournoi Midget d'Allemand. C'est la 2e finale en autant d'années pour les Lynx. Alors l'an dernier, ils l'ont perdu face aux Oursons du PML en finale, en prolongation si je ne me trompe pas. Mais un très bon match l'an dernier et j'espère qu'il sera le même genre de partie cette saison. Bernard là, qui inscrit là, son 2e but de la rencontre alors qu'on est toujours en avantage numérique là, du côté des Blancs. Là, on remet la rondelle. Au long de la rampe, on assène une solide mise en échec en fond de territoire. On est à 3 pour la rondelle. Au départ, le numéro 86, Jacob Bernard. Là, on va se bousculer là, au long de la rampe. Là, on ne sera pas content. Là, on va s'asséner à quelques coups de gants. Là, on est 3 joueurs là, sur... Et là, l'officiel qui avait bien prévu là, le coup, là, on refuse l'accès en bas de territoire. Et ça, c'est si un joueur là, était descendu de la ligne rouge pour venir en aide à son coéquipier, expulsion automatique. Ce serait le 2e homme, le 3e homme, désolé, dans une bagarre. Girard au bain penalty. On est capable de demi-heure double sur la séquence. Les officiels là, qui ne laisseront pas le match dégénérer, même s'il reste seulement 31 secondes à faire. Effectivement, on ne veut pas dégénérer. On ne veut pas qu'il s'aille. On restera tout de même encore en avantage numérique là, du côté là, de la formation là, de la Rive-Sud. M'amènera lui comme analyste. On remporte la mise en jeu là, du côté des Lynx. On va d'un bon tir, c'est stoppé par le gardien de but. On reprendra en défensive. On remet en territoire central alors que la voie reprendra et il décidera de remettre la rondelle au centre. Et là, on s'amène, on tentera d'une percée. En zone offensive, on n'y parvient pas. C'est les Lynx là, qui reprennent la rondelle. Et là, on a fait la pénalité, oui. Là, on a fait trébucher. Là, on apporte un bon coup de sifflet. Encore une fois, on sentait de la frustration là, du côté des joueurs là,
des Selects. On décidera d'écouler les dernières secondes de cette partie. Et voilà, les Lynx de la polyvalente de Willebrock-Dufour qui s'assurent d'une place en finale du tournoi midget allemand. Effectivement, finale, deuxième en 2 ans. C'est un très bon match que les Selects ont pu nous donner. Et c'est un très beau match qu'ils ont pu avoir. Félicitations aux Selects qui ont donné une très bonne rivalité aux Lynx. Alors, on ressent énormément de frustration là, du côté des joueurs là, du Select là, qui a vidé son sac envers l'officiel. Vraiment, n'était pas en accord. Il y avait beaucoup de frustration. Effectivement, c'est ça. On se dit dans quelques instants pour la prochaine partie.